On est pratiquement à 30 jours des élections législatives. À cet instant, rien ne sort à l'égard des citoyens, ce qui est grave. Il est évident que les élections présidentielles, surtout avec les primaires, ont perturbé et la conscience citoyenne des électeurs et bien évidemment tout ce qui est démocratique en France. Cette perturbation crée véritablement une morosité qui se transforme même en exaspération, et ça je le ressens, parce que j'étais parti beaucoup plus tôt et volontairement beaucoup plus tôt que les présidentielles pour écouter les gens. Pour les écouter face aux élections, présidentielles certes, mais dans la perspective des législatives auxquelles ils ne pensaient pas, parce que tout était brouillé, ne serait-ce que par des médias que je respecte d'ailleurs, mais qui ont fait plus de la pipolisation, de la médiatisation, que effectivement de l'information au sens citoyen du terme. Voilà le problème de la question à laquelle on est, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, les citoyens électeurs ne vont pas être pris une deuxième fois en quelques 6 mois en otage par cette élection législative qui arrive parce que les candidats sont sortis au dernier moment en attendant quel est le président qui va sortir de la boîte et quel est le président que l'on pourra suivre. Ils s'accrochent tous, bien évidemment, à un leader en espérant d'être la locomotive au niveau des législatives. C'est malsain quant à l'élection d'un candidat qui mérite d'expliquer à la population où on en est du problème de l'emploi, du problème de la sécurité, du problème de la justice, car trop souvent, les mêmes qui aujourd'hui veulent repartir à des élections en ayant créé une situation de trouble, eh bien les mêmes ont quand même une histoire à justifier, ont quand même un passé à démontrer pour dire oui, effectivement, est-ce que je suis capable de continuer? Eh bien moi je dis, dans cette élection législative, ils ne sont pas tous aptes, compte tenu de leur passé, qui quelquefois est un passif, ils ne sont pas aptes à vous représenter systématiquement. Les gens, les citoyens dans la rue que je rencontre au quotidien, parce que je suis en campagne des législatives depuis 4 mois, et j'ai vécu leur réaction lors des élections présidentielles, oui, ils sont dans la morosité parce qu'ils ont des soucis d'emploi pour eux ou très souvent pour leurs enfants, surtout sur ce bassin d'Aurillac en pleine déprise démographique et économique. Mais ils ont des soucis pour eux-mêmes, c'est-à-dire ne pas finir la fin de mois, hein, parce que l'indignité existe dans la misère même quelquefois. Ils ne sont pas capables de payer leur loyer ou de se transporter, quel que soit leur âge d'ailleurs. Et face à cela, eh bien, ils sont moroses. Ils n'ont pas envie de se révolter parce qu'ils ne peuvent pas se révolter. Mais cette morosité, quelquefois, se traduit en une espèce d'exaspération retenue. Et c'est grave. C'est grave parce que nos élites, on dirait qu'ils ne l'ont pas encore compris. Au niveau national, c'est une évidence, on dirait qu'ils sont au-dessus de tout cela, alors qu'ils ont des éléments pour comprendre cette situation de désespérance, oui. Mais au niveau local, ils vont repartir en campagne des législatives après avoir fait un silence pendant les campagnes des présidentielles sans pouvoir se positionner en disant « oui, je suis à droite » ou « oui, je suis à gauche » parce que les partis ont explosé et il n'y a que des personnalités qui veulent garder leur poste pour pouvoir protéger leurs privilèges. Voilà ce que je voudrais démontrer pendant les 3 semaines, 1 mois qu'il reste pour la campagne des législatives et démontrer qu'on doit réinstaller la justice au sein de notre société française pour qu'il y ait une cohésion nationale un peu plus sereine. Voilà pourquoi je me battrai et je démontrerai qu'il y a des solutions pour donner envie aux gens de revivre en démocratie, de continuer à faire vivre la politique, car trop souvent, ils ne veulent plus accepter les politiques et il y a une exaspération qui les pousse à porter des jugements sur les hommes politiques, alors que la politique doit être effectivement au service de la démocratie, au service des gens, pour qu'il y ait un mieux-être, pour qu'il y ait un mieux vivre. Voilà.